Bonjour à tous et bienvenue sur ce tutoriel sur les passes. Dans cette vidéo donc je vais vous apprendre à réaliser toutes les passes que propose PES 2015. Donc la vidéo est assez courte, si je l'avais faite plus longue, ça aurait été peut-être plus compréhensible, mais un peu trop détaillé, un peu trop long à regarder. Donc j'ai divisé en deux parties, la partie 1, les passes dans le cours du jeu, et la partie 2, les passes sur coup de pied arrêté. Donc premièrement, la passe à ras de terre, donc en appuyant sur A, donc c'est la passe la plus basique. On donne le ballon dans les pieds du joueur. Si on met un peu plus de puissance, le ballon ira à un joueur plus éloigné, comme ici. Donc c'est la passe la plus basique du jeu. La passe en profondeur ensuite, en appuyant sur Y. Donc cette passe permet de lancer le ballon dans la course du joueur, du receveur. Ça permet notamment de partir dans le dos de la défense et ainsi de se présenter seul face au gardien pour l'attaquant. La passe en profondeur aérienne, il suffit de maintenir LB et de faire Y. Donc cette passe est surtout utile lorsque l'attaquant est encerclé par des défenseurs pour le lancer dans la profondeur, ou alors lors de compte pour lancer de longs ballons vers les côtés. À présent, les centres et les passes lobées. Donc on peut faire des petites passes lobées comme ici en appuyant brièvement sur B. Donc c'est aussi très utile, c'est surtout utile dans les espaces restreints, tandis que les passes aériennes en profondeur sont plutôt utiles sur les longs espaces. Si l'on est sur la touche, on peut tenter un centre, donc plus on met de puissance, plus le ballon ira au deuxième poteau, un joueur plus éloigné. Si on met peu de puissance, le ballon sera adressé au joueur au premier poteau ou au joueur le plus proche du centreur. Centre à ras de terre, on appuie 2 fois sur la touche de centre, donc 2 fois B. Ça permet donc de faire des centres à ras de terre pour les joueurs petits, souvent qui prennent pas trop la balle de la tête. 1-2, donc LB plus A. Vous maintenez LB, vous appuyez sur A, vous relâchez LB, et vous faites Y. Donc le joueur, lorsque vous appuyez sur A, est censé monter tout seul. Et donc ça fait une 2 lorsque vous lui rendez la balle en appuyant sur Y. Donc ça, c'est très utile pour dépasser les joueurs facilement, comme le prouvent ces actions. Pour faire un U2 aérien, il suffit d'appuyer LB, de faire la passe, mais de maintenir LB, de faire une passe en profondeur. C'est comme pour faire un 1-2, sauf que lorsque vous avez fait votre passe, vous maintenez LB pour faire un 1-2 aérien. Enfin, pour les passes manuelles, vous appuyez sur LT, donc ça permet de faire des passes où vous contrôlez à la fois la direction du ballon et la puissance que vous lui donnez. Donc c'est parfois très utile, surtout en ligne, pour donner des ballons assez précis, comme ici avec Neymar, et donc éviter de se faire intercepter les passes. Deuxième partie, les passes sur coup de pied arrêté. Donc dans une configuration de touche. Vous pouvez appuyer brièvement sur A pour faire une passe à un joueur proche, et appuyer plus longuement pour faire une passe à un joueur plus éloigné. Lorsque vous êtes aux abords de la surface, vous pouvez centrer, même je crois en appuyant sur B. Pour les corners, vous pouvez donc centrer normalement. Vous pouvez enrouler vos frappes en bougeant les pointillés. Vous pouvez centrer à ras de terre en mettant les pointillés au ras du sol, donc flèche du bas, ça dépend si vous avez les commandes inversées, hein, et en appuyant sur la touche pour centrer. Et enfin, vous pouvez faire une passe à un de vos coéquipiers. Et enfin, les coups francs. Donc vous pouvez utiliser votre premier joueur pour tirer, pour faire une passe ou pour centrer. Donc voilà, ça peut être utile.
Et lorsque vous avez deux joueurs, pour utiliser, le deuxième joueur, vous appuyez sur LT et vous faites exactement pareil. Donc vous pouvez tirer avec ce joueur. Vous pouvez faire une passe tout en appuyant sur LT. Et vous pouvez adresser un centre, donc LT plus la touche de centre. Donc c'est les diverses possibilités d'utiliser ces joueurs de coups francs. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle aura été instructive en tout cas. Et on se dit à très bientôt.